têtes, nous allons prier. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Beaucoup voulaient être comme nous, en bonne santé et libre, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Père, nous recommandons ce temps de la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous car nous avons faim. Et la Bible rajoute, dans leur détresse, ils ont crié à toi, et toi as envoyé la parole. Seigneur, tu as envoyé cette parole cet après-midi, que cette parole puisse nous instruire, nous corriger, nous orienter, nous délivrer, et Seigneur, et nous éclairer. Je ramène toutes tes pensées captives à ta parole. Règne du début à la fin. Comme ton serviteur a dit, donne-nous un cœur de chair pour recevoir cette parole et que cette parole produit des vies, produit une vie de repentance dans nous. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Et vous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8, nous lisons: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Christ est descendu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Le diable a ses œuvres. Elle peut être spirituelle, elle peut être physique, elle peut être visible, tout comme elle peut être invisible. Mais Dieu, comme il nous a tant aimés, il a envoyé son Fils unique Jésus pour détruire les œuvres du diable. Marc chapitre 11. Nous lisons du 1er au 10e verset. Marc chapitre 11 du 1er au 10e verset, nous lisons: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus.
Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. » Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le thème de cet après-midi est intitulé « Le Maître a besoin de vous ». Le Maître a besoin de moi. Le Maître a besoin de notre sœur. Le Maître a besoin de notre frère. Même celle ou celui qui n'est pas venu aujourd'hui, le Seigneur a besoin de lui. Même toi qui nous suis directement, je dis, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Ce qui est important dans ce titre, dans ce texte, on nous raconte qu'un anneau était attaché. Et cet anneau qui était attaché au contour du chemin. En d'autres termes, dans un rond-point. Dans la croisée de chemin. C'est-à-dire que cet anneau, c'était en quelque sorte une référence connue de tous. Parce qu'il était attaché. La situation de cet anneau était connue de tout le monde. Et quand tu passes, tu vas voir, pour aller à droite, à gauche, tu vas voir un anneau qui est attaché et tu vas prendre... C'était une référence. Alléluia. Amen. Et Jésus envoya ses disciples. Quand il entrait à Jérusalem, il dit, vous allez trouver un anneau qui était attaché. Attaché pour combien de temps? La Bible n'en a pas parlé. Cet anneau était attaché. Je ne sais pas si pendant la nuit, on prenait l'anneau, on le mettait quelque part et la journée, on l'exposait encore. La Bible n'a pas donné de détails. La Bible n'a pas dit combien de temps cet anneau-là a été attaché. Mais ce qui est important, la Bible nous dit que Christ avait besoin de lui. Christ avait besoin de cet anneau pour la manifestation de sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Cet anneau qui était attaché, nous ne savons pas pour quel but. Mais Dieu, Jésus, avait un but pour délivrer cet anneau. Et pour que cet anneau puisse entrer dans la gloire avec lui. C'est pourquoi il a envoyé 2 de ses disciples. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé exactement comme avait dit Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a été toujours exacte. La parole de Dieu, on ne peut pas marchander. Tout ce qui vient de la bouche de l'Éternel, c'est exact. La Bible nous dit, quand les 2 disciples sont partis, ils sont arrivés, ils ont trouvé exactement comme Jésus leur avait dit. Et ils ont détaché cet anneau. Et les gens leur ont posé la question, pourquoi le faites-vous? Et les disciples répondirent comme Jésus leur avait dit, le maître en a besoin de lui. Le maître en a besoin. Cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, ne te sous-estime pas. Parce que Christ, qui est venu pour la rédemption, a un plan merveilleux dans ta situation. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te ridiculise pas. Arrête de pleurer. Mais consacre-toi à l'Éternel. Parce que il a toujours eu un plan merveilleux pour ses enfants. Il a toujours eu un plan merveilleux pour ses appelés. Peu importe le temps que cela prend. Peu importe la situation dans laquelle les gens disent. Puisque en voyant comment est décrit l'histoire, cet anneau était attaché à la croisée du chemin. En d'autres termes, ta situation est connue de tous. Ta difficulté est connue de tout le monde. Ce qui est à la croisée des chemins, c'est connu de tous. Cet anneau n'était pas attaché derrière la maison. Mais il était attaché à la croisée des chemins. Tout le monde qui passait voyait qu'il y a un anneau. Cet anneau ici, cet anneau, il est toujours là. Satan, le diable, c'est un intrus bien-aimé. Il n'a ni autorité sur votre vie. Tout ce que Satan détient, il le détient illégalement. C'est un voleur. C'est un intrus. C'est un usurpateur. Tout ce qu'il détient ne lui appartient pas. Mais cet après-midi, je te rassure, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, tu appartiens au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr, il y a la résistance. Bien sûr, il y a la confrontation. Attendons-nous à un combat. Mais nous ne combattons pas seuls, mais nous combattons avec Christ. Et la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples sont arrivés. Et les gens qui étaient là leur ont posé la question, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, le maître en a besoin. Ils ont voulu faire la résistance, mais du fait qu'ils ont prononcé la parole qui vient de l'Éternel, qui vient de Jésus-Christ, il n'y a pas eu d'opposition. L'anneau a été libéré et on l'a ramené à Jésus. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves à une opposition. Tu te retrouves à un blocage. Utilise la parole de Jésus. Utilise ce qui est écrit. Utilise ce que Jésus dit, ce que la parole de Dieu dit. Les disciples, les gens qui étaient là, ils ont voulu faire une opposition. Mais il dit, le Seigneur en a besoin. Et quand le Seigneur en a besoin, personne ne peut s'opposer. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit oui, personne ne dira non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es lié à quoi? Parce que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus dit, détache-le et amène-le-moi. Et quand ils ont amené, l'anneau était dans la gloire. La Bible nous dit, on a pris des rameaux. Si aujourd'hui, en d'autres termes, on a fait un tapis rouge sur lequel l'anneau marchait. Et si cet anneau était assis Christ. Alléluia. Amen. Et c'était l'entrée de Christ dans la gloire à Jérusalem. Dieu permet certaines situations nous bloquer, certaines situations nous arrêter
pour que lui-même puisse venir nous détacher, s'asseoir et entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est entré dans la gloire, quand on a crié Hosanna, 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 c'était l'anneau qui entrait. Et sur qui, sur cet anneau, était assis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et l'Éternel te parle cet après-midi. Dans ta situation, arrête de pleurer. Christ, on a besoin de toi. Et quand on a enlevé cette situation qu'on te l'a imposée, je ne sais pas pourquoi on avait imposé à cet anneau d'être lié, d'être attaché. Mais Christ qui change de situation, ta situation va changer en gloire. Parce que l'anneau qui était tenu, lié, attaché, est entré dans la gloire avec Christ. Nos situations qui nous perturbent, les situations qui nous embêtent, alléluia, Christ viendra s'asseoir dessus. Et quand Christ s'assit dessus, c'est la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Maître a besoin de vous. Le Seigneur en a besoin. Christ a besoin de tout le monde ici, bien-aimé dans le Seigneur. Christ a besoin, tu es précieux, tu es important. Ne te compare avec personne. Sache que devant Christ, tu es important. Tu es absolument nécessaire. Alléluia. Nous sommes nécessaires dans la vie de Christ. Notre corps ne peut pas vivre sans sang, sans foi, sans poumon, sans cœur. C'est-à-dire que nous sommes vitaux, très importants dans le ministère de Christ. Il y en a qui disent des fois, Dieu n'a pas besoin de moi. Mais moi, certainement, j'ai besoin de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous sommes avec Christ. Nous travaillons avec Christ. Quand nous travaillons avec Christ, Christ vient s'asseoir. Christ vient demeurer en nous. Et quand Christ vient demeurer en nous, bien aimé, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Dieu a payé les prix les plus élevés quand il a donné son propre fils pour nous racheter de la malédiction, de la mort, de la perte éternelle. Christ a besoin de toi, ma soeur. Christ a besoin de toi, mon frère. Il t'aime. Peut-être tu pleures au-dedans de toi. Je te rappelle, tu savais, mais tu vois, c'est comme s'il ne t'aime pas. Je répète, Christ t'aime. Alléluia. Amen. Et tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas dans ce monde venu comme un touriste. Mais Christ t'a envoyé pour que dans ta vie, sa gloire puisse être manifestée. On a attaché cet anneau. Mais cet anneau qui était sous-estimé. Mais quand on attendait l'entrée du roi des rois. Le roi des rois a utilisé cet anneau. Alors là, Dieu, quand la gloire va se manifester en Jésus-Christ en toi, Dieu va t'utiliser. Il va utiliser quoi? Il va utiliser ta situation. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Christ habite en nous. Christ est venu habiter dans la vie de cet anneau. Et cet anneau aujourd'hui, c'est toi ma sœur, c'est moi mon frère. Cet anneau, c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il vient habiter en nous. Ayons l'habitude de l'appeler d'habiter en nous. Puisque notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu.
1 Jean chapitre 4, verset 15. Premier Jean chapitre 4, verset 15. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Premier Jean chapitre 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu demeure en nous. Il demeure non seulement en nous, mais il marche aussi avec nous. Nous allons compléter ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Dieu habite en nous. Satan était dans la souffrance, mais Christ est venu habiter en lui. Et quand il a commencé à marcher, c'était la gloire. Parce qu'il n'était pas seul, il était avec Christ. Alléluia. Amen. Et quand il marche avec nous, quand nous touchons quelque chose dans la pureté, c'est Christ qui touche. Quand nous parlons, quand nous déclarons, comme avait dit le serviteur de Dieu, commence à prophétiser. Quand nous déclarons, en fait, que nous sommes Dieu avec nous. C'est Dieu qui déclare. Quelque part, la Bible nous dit, si vous marchez, si vous séparez ce qui est bien du mal, votre bouche sera la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Il va parler au travers de nous. Le royaume de Dieu ne vient pas comme en observant. Ça, c'est le royaume de Dieu. Non. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, verset 17, vous connaissez ça? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie au travers du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui était comme blocage, tout ce qui était comme attaché, tout ce qui était dans le lien, seront brisés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce que nous oublions, que nous travaillons non pour Dieu, suivez-moi bien, nous travaillons non pas pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. Lisons ça. Vous voyez cette écriture-là. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. La Bible ne dit pas que nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que nous travaillons avec Dieu.
Quand nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. En d'autres termes, nous sommes les temples de Dieu. C'est-à-dire, quand nous travaillons, en marchant dans la fidélité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, quand nous travaillons avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble avec Dieu. Quand ta main dans la sainteté touche, c'est-à-dire que Dieu aussi touche. Quand ta bouche déclare dans la sainteté, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Quand tu décrètes, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décrète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est à ce moment-là que s'accomplit. Votre bouche sera la bouche de Dieu. Votre main sera la main de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. C'est pour cela qu'il a besoin de nous. Il est Dieu. Il pouvait utiliser quelque chose pour entrer à Jérusalem. Mais il a choisi un anneau sur lequel il va s'asseoir pour la manifestation de sa gloire. Dieu crée des situations des fois difficiles pour que sa gloire puisse se manifester. Vous vous souvenez de l'enfant qui était né aveugle? Les gens commencent à murmurer. Comme aujourd'hui, on a toujours... C'est depuis le temps de la Bible, mon frère, ma soeur, de murmure. Ça doit être sa mère, peut-être, il avait triché. Hein. C'est peut-être son père avait fait quelque chose. C'est peut-être sa grand-père. Alléluia. Alléluia. Et quand Christ a guéri cet enfant né aveugle, les gens, ils ont eu des courageux qui sont venus voir Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que cet enfant puisse naître aveugle? Est-ce que son père ou sa mère avait fait quelque chose? Christ a dit non. Cet enfant est né aveugle pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Dieu permet certaines situations nous accabler pour que sa gloire puisse se manifester. Mais aujourd'hui, des fois, nous voyons toujours, nous cherchons toujours, c'est peut-être sa famille, c'est peut-être elle avait fait quelque chose, peut-être il y a des rumeurs et des rumeurs. Heureusement, le temps de la Bible, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça allait être encore pire. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'était à cette heure-ci, avec ces réseaux sociaux, oh, chacun allait faire sa propre déclaration. Cet enfant, ça doit être. Et il y en a qui vont propager plus, c'est comme si c'était la vérité. Alléluia. Amen. Mais Christ a dit non, c'est ni son père, ni sa mère. Cet enfant est né pour que ma gloire puisse s'éclater. C'est pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, ta situation ne condamne personne. Peu importe, même s'il y a eu des gens qui se sont complotés contre toi, mais sache que Dieu va utiliser ça pour le tremplin d'une bénédiction. Dieu va utiliser cette situation pour le tremplin d'un miracle. Et ceux qui te sont combattus seront dans la honte, bien-aimés. Nous sommes les temples du Saint-Esprit et nous travaillons avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Elle a besoin de ta maison. Elle a besoin aussi de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Il en a besoin. Puisque Dieu ne peut pas descendre comme ça. Il doit entrer dans l'homme pour manifester sa gloire. C'est pourquoi il a utilisé, il a dit, il doit descendre pour sauver l'humanité entière. Il s'est fait homme.
Alléluia. Alléluia. Il a utilisé l'homme. C'est pourquoi Jésus était homme et il était aussi Dieu. Christ, Dieu s'est fait chair pour sauver. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'était détruire toutes les œuvres du diable et nous donner la liberté. C'est comme on avait partagé la semaine passée la liberté en Christ. Alléluia. Amen. Cet anneau qui était attaché est libre. Et ma prière en est que là où tu es attaché, nous allons aussi prier là aussi on veut attacher l'église. Alléluia. Nous devons être libres, détachés. Parce que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le blocage, c'est les œuvres du diable. La stagnation, c'est les œuvres du diable. Le manque de progrès, c'est les œuvres du diable. Parce que Christ nous a appelés d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce qui est contraire à la parole de Dieu vient de l'ennemi. Et Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Dieu nous a choisis comme un partenaire d'amener la moisson, de sauver les âmes. Dieu est esprit, mais nous sommes la chair. Dieu a besoin de la chair pour toucher la chair. Dieu a besoin de nos pieds pour marcher. Dieu a besoin de notre chair, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour travailler ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ, quand il est venu, il s'est fait chair. Avant de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que la chair a besoin de l'esprit. Pour travailler ensemble, pour travailler comme ouvrier avec Dieu. Si ta main ne touche rien, ça veut dire que Dieu aussi ne veut pas toucher. Si toi tu ne dis rien, c'est-à-dire que tu ne veux pas que Dieu puisse parler. Parce que nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Amen. Il a besoin aussi de moi. Amen. Ne te compare à personne, ma soeur, mon frère. Dieu te veut. Il a besoin de toi. Même si là où tu es attaché, tu es détachable. Tu ne resteras pas longtemps là-bas. Parce que Christ a besoin de toi pour que sa gloire puisse manifester. Pour aller quelque part, pour manifester son amour, pour manifester sa fidélité, pour manifester sa puissance. Dieu a besoin de toi, mon frère. Amen. Il a besoin de toi, ma soeur. C'est pourquoi soyons disponibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les animaux connaissent les gens qui sont autour d'eux. J'avais vu, on avait montré un documentaire, un lion qui était gardé par un monsieur. Chaque jour, ils étaient ensemble avec ce lion. Et ce lion était un peu petit. Après 5 ou 6 ans passés, ce monsieur était parti. Et dans ces eaux, quand le monsieur est revenu, ce lion a grandi. Et quand il a vu le monsieur, après 6 ou 7 ans, il s'est accouru vers lui. Les gens croyaient qu'ils vont le dévorer. Il est allé l'embrasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il le connaissait. Je voudrais parler pour la disponibilité. Cet anneau connaissait tout le monde qui était là. Mais les disciples sont venus le même jour. Cet anneau n'avait jamais vu les disciples.
Quand les disciples sont venus le détacher, il n'y a pas eu de résistance. Il n'a pas dit... Non. Alléluia. Il a accepté. C'est la disponibilité qu'il nous a appelés dans le Seigneur. Soyons disponibles pour l'œuvre de Dieu. Soyons disponibles pour servir Dieu. Soyons disponibles pour que Dieu puisse nous utiliser. Un animal ne peut pas se laisser aller pour être pris par quelqu'un qui ne connaissait pas. Cet anneau n'a jamais vu les disciples. Mais quand les disciples sont venus le détacher, il était disponible. Soyons disponibles pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Le salut est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons disponibles parce que Christ a besoin de vous. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Comme nous avons partagé, je crois, le dimanche passé ou l'autre dimanche, nous sommes le sel et la lumière du monde. Le sel est pour donner le goût. Le sel aide aussi à la conservation. Le Seigneur a besoin de nous. C'est pourquoi la prière de cet après-midi, nous allons, toi et moi, nous allons prier pour l'Église de Dieu. Pour que les gens qui ne savent pas que Dieu a besoin d'eux, qui seront disponibles. Que toi et moi, nous nous rendons disponibles pour que Dieu puisse nous utiliser. Et quand Dieu nous utilise, c'est pour la gloire. La gloire que Christ va recevoir, il sera assis sur nous. Il sera assis sur nos maisons. Il sera assis sur nos femmes, nos maris, nos enfants. Il sera assis sur nos situations. Quand les gens vont commencer à clamer, toi tu seras là. Ta maison sera là. Amen. Tout ce qui t'appartient là sera aussi là. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, Dieu nous a choisis. Amen. Christ a besoin de vous. Et Christ a besoin de nous pour nous utiliser. On nous dit que Dieu est esprit, mais il voulait seulement utiliser l'esprit pour la propagation de la bonne nouvelle. Pour gagner les âmes. L'esprit de Dieu va toucher quelqu'un, et tout le monde est évangélisé. Mais il a besoin de nous. Christ a besoin de nous. C'est pourquoi soyons disponibles. L'anneau s'est rendu disponible. Même ceux qui vont t'opposer à ta situation, tu seras détaché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on essaye de te retenir, tu vas dire dans la prière, Christ a besoin de moi. Amen. Personne ne va te retenir parce que Christ a besoin de toi pour t'utiliser. Pour que sa gloire soit vue de tout le monde au travers de ta vie, au travers de ta situation, au travers de ce que toi tu es ou de ce que tu seras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Christ, nous sommes appelés pour être libres. Galates. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Celui qui s'attache à la chair, il est dans la servitude. Celui qui s'attache au monde, il est dans la servitude. Mais Christ nous a franchis.
C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Christ a envoyé les disciples libérer cet anneau pour que cet anneau soit libre. Et en étant libre, Christ a utilisé cet anneau pour sa gloire. La gloire qui tombait sur Jésus quand il entrait dans Jérusalem, il le partageait avec cet anneau. Parce que Christ était assis sur l'anneau. C'est pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne laissez pas vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La servitude, c'est la chair. La servitude, c'est le monde. La servitude, c'est le diable. C'est ça, le 3 points de servitude. La chair, le monde et le diable. Alléluia. Amen. 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 Donc, Christ nous a affranchis pour la liberté. Et cet anneau qui était lié, attaché, je ne sais pas combien de temps, était libre. Et notre prière de cet après-midi, on est que nous soyons libres. Amen. Que l'église de Dieu soit libre. Amen. Que ta vie, tu sois libre. Amen. Que dans tout ton projet, tu sois libre. Amen. Là où tu as été attaché, Christ va te détacher aujourd'hui. Par la puissance de la prière, au travers de son Esprit Saint. Alléluia, mettez-vous debout, nous allons prier. Élevons les mains. Nous allons chanter cette chanson lingala qui nous dit délivre-moi. Kangolanga inkolo ekolo Yesu mosungilanga papa kangolanga nabika kangolanga inkolo ekolo Yesu mosungilanga papa kangolanga nabika kangolanga inkolo ekolo Yesu mosungilanga papa kangolanga Kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosungilanga papa. Kangolanga na pikare, kangolanga na mokeje, kangolanga na maladi, kangolanga na pauvreté, kangolanga na pikare. Kangolanga ikolo, ekolo Yesu mosungilanga papa. Kangolanga na bigare, kangolanga inkolo, ekolo Yesu mosungilanga papa. Kangolanga na bigare, kangolanga inkolo, ekolo Yesu mosungilanga papa. Kangolanga na bigare. Allons prier. Dans tous les domaines de la vie, là où tu es attaché. Je ne sais pas combien de temps tu es attaché dans cette situation. Mais Christ a envoyé sa parole aujourd'hui. Que il a besoin de toi. Ça veut dire que cet attachement, tu dois être détaché. Tu dois être délivré. Tu dois être libre. Comme nous allons lire dans de l'évangile, dans le Galates chapitre 5. La Bible nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est pourquoi nous allons déclarer, nous allons réclamer notre liberté. Prions dans le nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous déclarons, nous réclamons la liberté. Seigneur, j'ai été un à notre Alléluia, la Bible nous dit, Seigneur, attaché. Alléluia, attaché, Seigneur. cet après-midi, nous sommes venus déclarer la liberté. Alléluia, si le Fils de l'homme nous a franchis, nous serons réellement libres. Nous demandons que tu libères. Nous demandons que tu libères. Libère notre vie, Seigneur. Libère la vie de ton peuple. Libère nos vies. Libère nos cœurs. Libère nos sœurs. Que leur vie soit libérée. Que leur maison soit libérée. Au nom puissant de Jésus. C'est par la liberté, Seigneur, que tu seras payé. C'est par la liberté, Seigneur, que tu as appelé ton peuple. C'est par la liberté que tu as appelé l'Église. Alléluia. Ô Père de
gloire, nous déclarons que nous sommes les libres, nous sommes les libres, à celui qui nous a affranchis, au nom puissant de Jésus, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom des glorieux de notre Dieu, je déclare que tu lui mets, au nom puissant de Jésus, Christ en a besoin, Jésus-Christ en a besoin, il a besoin de nous, il a besoin de notre famille, et c'est la honte de Jésus. Nous allons prier pour nos bien-aimés dans le Seigneur, qui sont jusqu'aujourd'hui attachés. Même à ce moment où nous prions, ils sont attachés quelque part. C'est toi le disciple que Christ a envoyé. Toi, c'est le disciple que Christ a envoyé. Va le détacher. Nous allons détacher nos frères. Nous allons les détacher. Là où ils ont été attachés par l'ennemi. Je ne sais pas combien de temps. Mais toi et moi, nous sommes les disciples que Christ a envoyés. Nous allons les détacher au nom puissant de Jésus. Allez, prions. Prions. Au nom puissant de Jésus. Je viens libérer mon frère. Je viens libérer ma soeur. Là où il est, qu'il soit libéré maintenant. Qu'il soit libre. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Tu as dit c'est quelqu'un qui a besoin de nous. Il a besoin de ton église. Il a besoin de tes enfants. Et c'est la nom puissant de Jésus. Que mon frère soit libre. Que mon frère soit libre. Que les frères soient libres. Que le nom de Dieu de la place soit libre. Qu'il soit détaché. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. La Bible nous dit quand les disciples sont allés détacher l'anneau, il n'y a pas eu de résistance. Mais si aujourd'hui quelque part, pour nos frères et sœurs, s'il y a résistance, nous allons invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brise tout lien qui reste, qui attache nos sœurs, qui attache nos frères, qui attache nos bien-aimés, de rester là où ils sont, de ne pas bouger. Nous allons invoquer le feu de Dieu, que le feu brise tous les jours. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Allez, prions. Au nom puissant de Jésus. Pour le feu de gloire. Je lève ma main, Seigneur, pour invoquer ton feu. Que le feu de gloire. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Couvre nos bien-aimés qui ne sont pas venus, qui sont encore à la maison, ou bien qui sont quelque part. Alléluia, que le sang de Jésus nous couvre tous. Que nous soyons libres au travers du sang de Jésus. Parce que Christ nous a affranchis pour être libres. Alors pouvons-nous par le sang de Jésus. Prions. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de la mort, le sang de la victoire. Le sang qui a coupé à la croix de Golgotha. Que ton sang inonde nos frères et sœurs, inonde nos vies, couvre-nous par ton sang. Et c'est là en nom puissant de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Soyez couverts par le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de Dieu. Que le sang de l'agneau nous couvre. Que le sang de Jésus couvre ton peuple. Corps, âme et esprit. Et c'est là en nom puissant de Jésus. Amen.